Madame le maire, chers collègues, je m'exprime donc à nouveau ce soir sur le complexe sujet de l'individualisation de l'AAH, comme je l'ai fait le 29 juin 2021, et sans surprise avec la même position. Le groupe Faire Respirer l'île votera donc contre le vœu de l'île en commun. Pourquoi? Parce que beaucoup a déjà été fait. Je rappelle que le gouvernement a depuis 2017 engagé une revalorisation sans précédent de l'AAH. Vous l'oubliez, Madame Delacroix. Son montant est aujourd'hui de plus de 900 €, 11% de plus par rapport à son montant au début du quinquennat et l'équivalent d'un 13e mois. C'est un investissement de 2 milliards d'euros sur le quinquennat et surtout près de 100 € supplémentaires par mois qui, à ce jour, ont déjà bénéficié à 1,2 million de nos concitoyens. Je donne aujourd'hui des chiffres nationaux, mais j'ai bien compris que c'était un vœu qui mettait en cause la politique nationale. Je rappelle aussi que pour poursuivre le mouvement et soutenir les personnes en situation de handicap en couple, un nouveau dispositif de calcul a été voté dans le cadre de la loi de finances 2022. Son décret d'application a été publié très récemment, le 19 janvier, pour permettre l'entrée en vigueur dès le premier versement de l'année par les CAF. Comme l'a expliqué en effet Sophie Cluzel, secrétaire d'État, le nouveau mode de calcul de l'allocation adulte handicapé pour les personnes en couple est opérationnel. Il permet à 140 000 foyers de bénéficier immédiatement d'une hausse moyenne de 110 € à 120 € par mois pour renforcer leur pouvoir d'achat. C'est une mesure de justice sociale qui accompagne les foyers les plus modestes. Enfin, je rappelle que l'AAH est désormais attribuée à vie aux bénéficiaires dont le handicap n'est pas susceptible d'évoluer favorablement, contre 9 à 10 renouvellements avant, au cours d'une vie. Cette réforme permet de soutenir les bénéficiaires de l'AAH en couple dont les revenus sont plus modestes, avec un abattement fixe de 5 000 € sur les revenus du conjoint, majoré de 1 400 € par enfant. Ce nouveau mode de calcul ne fait absolument aucun perdant. La réalité, c'est que la déconjugalisation de l'AAH renforcerait au contraire les inégalités en bénéficiant aux foyers les plus aisés qui, en supprimant la prise en compte des revenus du conjoint, auraient le droit de percevoir l'AAH ou la verraient augmenter. C'est une remise en cause totale de notre équilibre social. C'est pourquoi nous sommes convaincus que la réforme de l'AAH est beaucoup plus équitable. C'est une véritable réforme de justice sociale, une réforme d'amélioration concrète, significative du quotidien des bénéficiaires de l'AAH et surtout un système plus lisible, plus redistributif, qui ne fait aucun perdant, alors qu'avec votre système de déconjugalisation, nous aurions jusqu'à 44 000 perdants, en particulier parmi les couples dont le bénéficiaire travaille et le conjoint a peu de revenus. Enfin, quelques mots sur la meilleure inclusion des élèves en situation de handicap. Quelques faits. Augmentation historique du nombre d'enfants scolarisés, plus 100 000, soit un total de 400 000 élèves handicapés aujourd'hui à l'école. 350 nouvelles unités localisées pour l'inclusion scolaire, les fameuses classes ULIS, créées à la rentrée 2021. 1300 créées depuis 2017 de l'école élémentaire au lycée. 125 000 accompagnants d'élèves en situation de handicap, les AESH, qui sont désormais agents de l'éducation nationale, soit plus 35% sur les 5 dernières années. Grâce à eux, c'est effectivement 220 000 élèves qui sont désormais accompagnés. Cela représente 46% de plus qu'en 2017. Alors simplement dommage, Madame Delacroix, dommage que dans votre vœu, vous ne donniez que les efforts qu'il reste encore à faire, car nous ne pouvons pas les nier, sans jamais reconnaître le moindre progrès dont je viens de vous démontrer la réalité factuelle. Je vous rejoins toutefois sur un point. Nous saluons le travail des agents, des accompagnants, des associations, des parents, des familles, qui font un accompagnement formidable auprès de ces enfants et nous pouvons les soutenir pour cela. Nous voterons donc contre le vœu de l'île en commun. Je vous remercie.